Je m'appelle Blanche et ben depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Dans cette vidéo, Blanche Gardin raconte son diagnostic d'antisémitisme après un post sur Gaza, et la guérison de Jordan qui a réussi à ne plus l'être. Bon visionnage, et pensez à vous abonner. Peut-être comme tu es nouvelle, tu veux bien te présenter? Oui, moi je m'appelle Blanche. Bonsoir Blanche. Merci. Donc oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. On applaudit, bravo. Bravo Blanche, bravo. Oui. Ça m'a rendu vachement triste. Mais oui, alors d'apprendre parce que moi je viens d'une famille de gauche. Voilà, alors t'inquiète pas Blanche, ici tu es dans une safe place. Ici personne ne te jugera, car ici on est tous antisémites. Pas vrai les copains? Ça me rassure, c'est cool. Parce que vraiment ça m'a foutu le cafard, vraiment. Oui. Mais laisse, alors t'inquiète pas, parce que c'est une chose dont on se guérit très très vite. Ouais. Tu vois, par exemple, Blanche, cette chaise vide, ouais. C'était la chaise de Jordan. Et Jordan, il n'est plus là, il est guéri, parce qu'il n'est plus antisémite. Okay. On peut applaudir Jordan Bardella pour son parcours. Comme quoi, on peut s'en sortir. Ouais. Alors, Blanche, quel a été le premier signe? Ben, c'est ces trucs cons, quoi. J'ai posté sur ma page Facebook, c'était juste après le démarrage du génocide. De la guerre contre les Palestiniens. Contre les colonisés. Non, Blanche, pas les colonisés. Contre les vilains arabes. Alors oui, non, alors sur CNews, oui, mais si on était sur France Inter, on dirait contre les terroristes. Les terroristes. Bien entendu. Alors, il y a donc le début de la guerre contre le terrorisme. Et qu'as-tu fait, Blanche? Qu'as-tu fait? Eh ben, j'ai posté un appel à manifester pour le cessez-le-feu. Et tu n'as pas senti que c'était antisémite? Ben non, au début non, j'ai pas... Mais enfin, Blanche, enfin! C'est le feu, Blanche. Qui met le feu? Qui met le feu? Les Israéliens. Et les Israéliens, ce sont des Juifs, Blanche. Donc, si tu appelles à cesser le feu, et que ce sont les Juifs qui mettent le feu, tu es donc contre les Juifs. Et tu es donc... Antisémite. CQFGDT. Ouais. Ah oui, ça... Hein? Oui, ben maintenant je comprends. Au début, je comprenais pas, et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à recevoir toutes les émojis avec la tête qui vomit vert, là, et puis tous les commentaires qui disaient que j'étais antisémite, que je ferais mieux d'aller raconter mes sodomies sur scène, et c'était bien plus drôle. Et les menaces de mort et tout ça. Et au début, c'était choquant, mais j'ai réalisé après que c'était pour mon bien, que les gens faisaient ça, évidemment, mais oui. Pour me faire réaliser. Mais oui, et c'est vrai que ça a été l'électrochoc. Et à un moment, j'ai fait waouh, j'ai regardé tout ce que j'avais posté, les images de colombes, les interviews de vieux Israéliens intellectuels de gauche, pacifistes, et je me suis dit waouh, mais tu fais quoi, Blanche? Elle te vient d'où, toute cette haine, en fait? Toute cette haine qu'il a. Mais tu vois, Blanche, tu vois, Blanche, ce que je vois là, ce que je vois, c'est un pas vers la guérison. Ouais. Tu es en train de guérir, Blanche. Ouais. Et tu sais ce qui te ferait du bien?
Tu sais ce qui te ferait du bien? Ben, avoir de la gratitude pour tous ces gens qui m'ont insulté, pour tous ces gens qui m'ont fait ouvrir les yeux sur mon antisémitisme. Et Oui. je voulais remercier tous ces contes, Sword of Salomon, les Dragons Célestes, Hanouna 12, Hanouna 13, Hanouna 14, tous ces petits contes avec un petit drapeau français. Merci, merci, Voilà. merci. Mais c'est bien, Blanche, d'alerter hein, sur ces lanceurs d'alerte qui nous préviennent qu'on est tous un peu antisémites. Ouais. Mais c'est pas ça que j'ai envie de voir. Pour moi, ce qui te ferait aller mieux, Blanche, Ouais. c'est que tu retournes sur scène. Non, là, franchement, ça serait trop de pression pour moi. Pourquoi, Blanche? Pourquoi cette pression? Parce que il faudrait que j'aille chercher un Molière et je peux pas, quoi. Je peux pas. Mais va le chercher, ce Molière. Mais non, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être islamophobe maintenant pour avoir un Molière. Alors, peut-être que les gens ont compris, mais pourquoi dites-vous ça? Bah, comme Sophia Aram, c'est elle qui a eu le Molière cette année. Alors une question de tarlute. Devenez islamophobe. Mais je peux pas être islamophobe parce que je suis antisémite. Donc en fait, l'un exclut l'autre. En fait, si t'es islamophobe, ça te protège contre l'antisémitisme, en fait. Tu vois, c'est comme l'herpès, en fait. C'est comme l'herpès. Si tu l'as à la bouche, tu peux pas l'avoir au cul. Alors là, j'ai pas la ref. Sophia Aram? Non, l'herpès au cul. Non, c'est pareil. Merci de nous avoir écoutés. Je crois que c'est quand même un petit peu important de le faire, parce qu'il va falloir qu'on vive ensemble. Et si on fait pas ça, je vois pas comment on peut passer à l'étape suivante, qui est, il y a aussi des situations historiques matérielles, d'injustice, de colonialisme, d'enfermement d'une population entre quatre murs qui boit de l'eau salée. Et c'est pas possible, c'est encore moins possible quand on est français et que voilà, on est enfant d'un pays qui se branle dans la déclaration des droits de l'homme, qui doit avoir les pages bien collées d'ailleurs, je pense, parce que je pense que... Et donc du coup c'est pas possible d'être là et de vouloir à la fois se regarder dans la glace le matin et à la fois de rien dire. Voilà, ça paraît impossible. Moi je le fais voilà, depuis ma place d'humoriste. Voilà, on n'est que des petits individus, mais voilà. Et moi je vous ai connu via les premiers mouvements de manif pour le cessez-le-feu, Parole d'honneur, et franchement et de CEDEC aussi, je vous ai vu dans les manifs et je me suis dit mais bon on est sauvés, quoi. Voilà, je rassure tout le monde, je ne suis pas en chemin vers une dieudonite. parce que vous êtes là, parce qu'effectivement c'est pas la même, on n'est pas... C'est pas la même époque, il n'y a pas la même compréhension des choses, il n'y a pas les mêmes volontés politiques de compréhension des choses. Et je pense qu'on est dans une époque super intéressante, positive. Voilà, une catastrophe épouvantable en cours, mais je crois que du point de vue, en tout cas, de l'élaboration politique, il y a des choses merveilleuses, vraiment, qui redonnent espoir. Donc, merci à tous. Pensez à vous abonner.